Ouais, ok, bref. Fait qu'on disait juste avant de commencer que Kanye West s'est fait pogner à se faire sucer dans une gondole en Italie. On reste dans le monde de la musique. Ouais, exact. Puis le nom de l'article, c'est Kanye West si fa fare un pompino in barca a Venezia da sua moglie. Ecco il filmato di un passante. C'est quand même... C'est proche du français, vraiment. Ouais. Là. Fait que tu sais, tu dis Si Kanye fa West faire, se fait faire Ouais. un pompino pipe, une barca, une barque, à Venise, da sua moglie, je sais pas ce que ça veut dire. Sans s'en rendre compte, peut-être. Ouais, je sais pas. Puis Ecco il filmato di un passante, donc. Il s'est fait filmer par un passant. Exactement. Puis les photos, man, sont épouvantables. Ah ouais, hein? Oh, man. On peut-tu les insérer au montage? Oh my god, ok. J'avais vu cette photo-là, Il y a genre ça avec la aussi. fille, mais je savais pas que c'était ça qui se passait, là. Tu sais. Ouais, il y a ça. Tu vois clairement ses fesses d'exposer Ouais. dans le bas de l'image. Wow, man. C'est Quelle quand même intro. quelque chose d'être connu, hein, tu sais, puis de voir quand Ça a l'air d'être de la merde. Pour Ben, vrai, là, à déjà- ce point-là, là. déjà, c'est une mauvaise idée de se faire sucer dans une gondole à Venise. Ouais, sûrement. Si t'es célèbre en plus mondialement, pas l'impression que ce soit une bonne idée. Une gondole, c'est ça, c'est comme un taxi là-bas, dans le Oui. fond. C'est ça? Oui. OK. C'est exactement c'est leur taxi. Fait Ah ouais. qu'il y a un chauffeur qui était présent lors de l'acte. Ouais. En même temps, c'est clair, il y a tellement de monde qui ont dû faire ça à sortir des bars ici dans un taxi. Ben là, oui, tu mais sais. c'est parce que c'est pas, C'est sûr. c'est pas des vedettes internationales. Non, c'est ça. Tu sais. c'est T'as une pour rien responsabilité de plus. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est comme Drake, quand il fourre avec des filles avec un condom, il enlève le condom puis il met de la sauce barbecue dedans. Oui, j'ai entendu Oui. cette histoire-là. Ouais, Puis ça a il pas y a de une sens. fille qui a pris le condom puis qui s'est inséminée avec ça puis qui a eu juste une infection Ben ouais. parce qu'il y avait de la sauce piquante dans son vagin puis elle l'a poursuivi après. Elle a poursuivi. Mais tu sais, qui avait raison là-dedans? C'est Ben- pas plus legit d'aller fouiller comme dans ses poubelles. puis Ben de- non, c'est fucking tu sais, moi qui ça a pas de fouillé dans les sens, condoms. là, tu sais. Tu sais, Voyons comme, donc. un des deux, c'est une drôle d'habitude. L'autre, c'est vraiment atteinte à la... Ben, pas à la vie privée, mais quand même quelque chose de très Ben, intime ouais, de fouiller vraiment. dans ma semence. Ben ouais, absolument. Fait qu'on, je sais pas, on est à quel épisode Avec, là, avec cette présentation-là, on dirait qu'on parle d'un album super trash, mais c'est vraiment pas le cas. Non, en fait, on parle d'un album qui sort demain, ou qui sort aujourd'hui, vu qu'on va sortir le podcast demain, qui est dans la seconde de Carquois, qui est leur grand retour à Carquois. Ça fait quand même longtemps qui avait plus rien sorti. Je pense que le dernier album est sorti en 2010, en fait, si je ne me trompe pas. Comme je vais faire un statement tout de suite, comme je l'ai fait à Nicole plus tôt. C'est le premier album de Carquois que j'écoute. Donc, j'ai aucun outil pour t'aider avec cette question de ce que ça fait depuis 2010. Ouais, mais c'est ça fait quand même longtemps. Moi à Carquois, j'ai quand même écouté ce qu'il faisait. Après ça, j'ai l'impression, j'étais peut-être pas... Dans ces années-là, je pense que j'étais plus genre dans le métal, genre, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'étais pas tant dans la musique québécoise non plus, tant que ça, tu sais. Fait que c'est pas non plus un band Carquois qui m'a, mettons, marqué tant que ça, genre... dans leurs albums. Cependant, j'ai quand même écouté leurs trucs plus tard, plus sur le tard, puis j'ai quand même trippé, là, particulièrement leur album Le Volume du Vent. J'ai vraiment trippé cet album-là. Puis, fait que c'est ça, puis fait que je savais un peu à quoi m'attendre musicalement, mais tu sais, au niveau des paroles, genre, j'ai jamais analysé les tunes de Carquois non plus, fait que les thèmes puis tout ça, c'était pas quelque chose qui me disait grand-chose non plus. Fait que bref, j'arrivais dans l'analyse de cet album-là, puis j'avais pas vraiment d'idée de quoi que ça allait avoir de l'air. Sauf que, faut que je le dise, par contre, Louis-Jean Cormier est passé sur le Sans Filtre cette semaine. Il a pas tant parlé de l'album puis des thèmes qui parlent dans cet album-là, sauf que il a dit des affaires. Il a vraiment pris un tournant très spirituel, là. Genre très, très, très spirituel, Louis-Jean Cormier. Puis ça se reflète à travers cet album-là. Je sais pas qui a écrit les paroles exactement. Je sais pas si c'est juste lui ou si c'est lui puis quelqu'un d'autre ou si c'est tout le monde qui a contribué un peu aux paroles puis aux thèmes.
Mais moi, clairement, à travers les paroles, j'ai vu cette thématique-là. Puis aussi, tu sais, il a beaucoup travaillé avec Serge Fiori aussi dans les dernières années. Lui, je pense, tu sais, Harmonium ont ressorti un genre de remix de Leptade, je pense, il n'y a pas longtemps. Puis je pense que c'est lui qui a fait ça. OK. En tout cas, je sais qu'il a travaillé avec Serge Fiori sur bien des affaires. Je me demande même... Ah oui, je pense que Harmonium ont fait un show... Ben, c'est Serge Fiori qui a fait un show, en fait, c'est l'Orchestre Symphonique, je pense, qui faisait des tunes d'Harmonium. J'étais allé voir ce show-là, d'ailleurs, c'était complètement L'OSM, ouais. Je sais pas si c'est l'OSM. OK, parce que je sais que l'OSM a fait une prestation hommage à Harmonium. Ah, ben ça se peut. En tout cas, je sais pas, mais je sais que Louis-Jean Cormier a travaillé là-dessus, tu sais. Puis Serge Fiori, Serge Fiori est quand même deep dans la spiritualité aussi, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu son influence, peut-être, avec Louis-Jean là-dessus. La dernière fois que j'avais écouté Louis-Jean, c'était avec son album qui précédait celui de Carquois, donc il est sorti peut-être en 2021-22. OK. Il me semble que c'est Le ciel est au plancher, le nom. Ouais, ça se peut, ouais. Mais un album très lyrique qui parlait de la mort de son père. Fait que peut-être que le tournant, le virage spirituel vient peut-être en réponse. Peut-être. Mais en même temps, je veux pas... dans le podcast, en tout cas, il parle d'un événement. Je veux pas nécessairement spoiler le podcast du Sans Filtre, mais il parle de quelque chose qui est arrivé dans sa vie, en fait, qui a amorcé ce genre de transition-là pour lui, tu sais. Fait que bref, on est là-dedans, je pense, dans cet album-là. Fait qu'on va commencer tout de suite avec la première tune qui est l'ouverture, tout simplement, qui est une tune instrumentale. Fait que voilà, ça ressemble à ça. J'aimerais commencer par faire un petit exercice de pensée. Ouais. Quand t'écoutes ça, quel paysage vois-tu? Si t'avais à me peindre un paysage avec cette ouverture, on commence où? Il y a quelque chose de très machinal, un peu dans le beat, très répétitif, quasiment comme un train, genre. Tu comprends? Comme un train qui avance. Puis dans le thème musical, il y a quelque chose de très épique aussi. Fait que ouais, je sais pas, un mélange des deux, là, genre le train dans Harry Potter, là, tu sais, quelque chose de full épique, là, tu sais, qui se promène un peu à travers les montagnes, là, tu sais. Je trouve que le bruit, il y a un côté très mécanique, comme tu l'as mentionné avec le train. J'ai l'impression qu'on est comme dans... non, on parle vraiment d'image. Je sais même pas à quel point l'album parle de ça réellement, mais à première écoute, je me suis vraiment dit, on dirait comme un paysage dystopique. Ouais. Tu sais, des bruits de machine, des drops super agressifs. T'as l'impression d'être dans un environnement hostile, mais somme toute, à travers toute cette pénombre, il y a de la lumière avec les keys qui rajoutent un côté épique. Donc, voilà. C'était l'image que je peignais. Ben, je suis d'accord avec cette image-là, ça fit. Je trouve que déjà, dès le début de l'album, on arrive, c'est ça, avec une instrumentation particulière, là, quand même, beaucoup de layers, beaucoup de textures, tu sais, on a même un genre de petit glitch de micro-montage, de je sais pas trop, entre les deux sections, qui est quand même fucking hot.
Puis ce que j'aime de Carquois, à travers l'album au complet, mais dans cette tune-là, c'est une tune instrumentale qui show off vraiment juste comme la prod, comme telle. C'est à quel point ça sonne quand même organique, puis ça sonne comme un band qui joue de quoi, tu sais. Quand tu fais des trucs avec beaucoup de layers, puis, tu sais, à cette heure, avec les outils de production musicale qu'on a, on peut littéralement, genre, enchaîner 200 tracks une par-dessus l'autre, puis mettre un paquet de layers. Sauf que je trouve que la faiblesse de ça, c'est que quand tu arrives en live, ben, tu es obligé d'avoir une trame sonore en arrière, ou sinon, le band n'est pas capable de répliquer, mettons, à 100% les tunes, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai un peu trouvé au Franco, mettons. Quand je suis allé voir les Franco, je suis allé une journée, en fait, mais les artistes qui performent avec des trames versus les bands, je trouve qu'il y a automatiquement une grosse différence, genre, dans le rendu que ça fait en live, tu sais. Mais suffit que de penser à... on est allé voir l'AF et Original Gros Bonnet ensemble. Ouais. L'AF, l'ambiance est incroyable, les albums... L'album est incroyable, donc tout était incroyable, mais Original Gros Bonnet, ça se basait grandement sur la chimie du groupe et l'espèce d'atmosphère qu'ils créaient de leurs instruments. Puis ça rajoutait quand même quelque chose de subtilement différent. Ouais, ça rajoute de quoi, genre, c'est... Puis tu sais, c'est pas un argument un peu boomer de dire comme « Ah, j'aime mieux, genre, qu'il y avait du monde qui jouait de la vraie musique puis tout, genre, mais c'est comme... » Ça rajoute vraiment de quoi, je trouve, en live. Puis tu sais, mettons, je me rappelle, j'étais allé voir Loud au Franco, puis tu sais, Loud, genre, c'est un beat, là, c'est un beat de hip-hop standard, là, tu sais, puis comme... Mais dans ces shows, man, Loud, il y a un vrai drummer, tu sais. OK. Puis ça fait toute la différence, je trouve. Ça fait toute la différence. Les beats rentrent plus, genre, ça sonne mieux, man. C'est comme... Puis en même temps, ça sonne un peu différent aussi que sur l'album, mais tu sais, ça sonne... Juste le fait qu'il y a un vrai drummer, ça enlève l'espèce de sentiment là, que t'as l'impression de juste qu'il fasse play, genre, puis qu'il fasse jouer la track, tu sais. Puis, mais bref, je disais tout ça, mais je dis ça parce que les prods de Carquois sont très complexes, il y a beaucoup de layers, il y a beaucoup de textures, mais ça s'entend que c'est quand même un band qui joue ça, puis que c'est des patenteux là, qui ont gossé sur des synths, genre, puis des affaires de même, puis... C'est un album, mais c'est un groupe de geeks de musique, j'ai l'impression. C'est vraiment ça que ça m'a donné. Genre, mais c'est quand même accessible. Ben, pas toutes les chansons de cet album vont être accessibles, mais j'ai l'impression que certaines vont quand même réussir à toucher une grosse audience. Puis c'est quand même un tour de force d'être des nerds de musique, puis de faire de la musique écoutable pour les non-nerds de musique aussi. Ouais. Mais ouais, effectivement, puis ils ont bien réussi. De musique avec le plus d'éloges possible. C'est aucunement une insulte. Je pense pas que tu vas te faire 10 pour ça, mais on sait jamais. On sait jamais. Peut-être que c'est le début de la fin pour moi. C'est le début de la fin, mais... T'sais, avec tout entre couilles, genre, c'est la chaise musicale qui fait en sorte qu'il me cancelle. Fait que ouais, c'est ça. Fait que bref, c'était la première tune ouverture. Je pense qu'on s'éternisera pas trop là-dessus. C'est une tune instrumentale au final. La deuxième, Parfaite à l'écran, qui est aussi le single de l'album. Je pense que c'est la seule tune qui était sortie avant que l'album sorte. Fait que voilà. De bois qui flotte en détresse, toutes ces mâchoires qui claquent, qui la blessent. Un long passage entre deux vagues qui cherche à mort. Elle passe et glisse avec exploit de justesse. Premier abord trouve un endroit sans orchestre. Elle se redresse, elle se sent vide.
Pour moi, cette tune-là, je peux pas dire qu'au niveau des paroles, c'est la tune genre qui est venue me chercher tant que ça. En fait, j'ai de la misère à comprendre les paroles. Puis là, l'album est pas encore sorti officiellement, fait qu'on n'a pas accès non plus genre aux paroles. On a déjà le privilège d'avoir l'album, mais on Ouais, n'a c'est pas les ça. paroles. Exact. Fait que ce sera peut-être pas une analyse comme celle de Gab Bouchard, mais... Ouais, non, c'est ça. Mais bref, tu sais, au niveau de la musique, par contre, ça paraît genre que c'est le single de l'album, dans le sens que tu sens vraiment la structure de couplet-refrain plus que les autres tunes, je Tu trouve. trouves? Moi, j'ai Ouais, même j'ai l'impression qu'il y a une autre tune plus tard dans l'album qui aurait plus fité comme un single, pratiquement. Ah ouais, c'est laquelle? Il faudrait que je sorte les textes. Bon, là, il y a Kanye West qui se fait sucer dans mon sel. Gravité. Ah oui, ouais, c'est vrai. Avec le refrain, j'ai l'impression que Ouais, ça a un refrain côté quand même très catchy single. aussi. Ouais, c'est vrai. Mais on dirait, je sais pas, il y a quelque chose dans cette tune-là, peut-être qu'elle est plus rock un peu avec les guides, genre dans le fuzz puis tout ça. Ça va lever live. Il y a quelque chose dans cette tune-là qui se distingue un peu au niveau instrumental, je trouve, du reste de l'album. Après ça, moi, cet album-là, honnêtement, un peu comme dans mon analyse que j'avais faite de Cantalou, tu sais, où c'est qu'il y avait comme des singles au début, puis après ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui partait, genre. J'ai un peu le même feeling dans cet album-là, pour être bien honnête. Puis, Parfaite à l'écran, je dirais que j'ai de la misère à la placer dans le contexte des autres. Fait que je la vois vraiment plus comme un single aussi, tu sais. Fait que ouais, j'ai pas grand-chose à dire honnêtement sur cette tune-là, à part de ça. C'est une bonne tune, puis j'aime j'aime l'espèce d'arpège de piano, genre, qu'il y a dessus. Mais c'est ça, au niveau du concept, puis j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, en fait, que j'ai noté. Je sais pas pour toi, mais... C'est bizarre à dire, mais dans le timbre, dans, je sais pas ce qu'il fait avec sa voix, Louis-Jean, mais c'est la première fois que je vois une similarité entre la voix de Daniel Bélanger et celle de Louis-Jean. Ouais. Puis j'ai l'impression que le début du refrain pourrait être celui d'une tune de Daniel Bélanger. Ouais. Jusqu'à ce que ça arrête puis ça reparte avec un côté plus rock. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'il y a des similitudes. Totalement, mais je trouve que c'est très dreamy, un peu, là, de la façon que les voix sont mixées. C'est comme... sont comme harmonisés, mais en même temps très réverbérés aussi, tu sais. Puis l'instrumental en arrière est quand même forte, ce qui fait en sorte que la ligne mélodique de la voix est pratiquement comme un instrument de plus, tu sais. Qui était une des choses qui nous avait qui était une des choses qui m'avait marqué avec l'album Igor de Tyler, que la voix était non pas l'élément central, mais plus un joue avec la ligne mélodique qu'elle fait. Exact. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai moins focusé sur les paroles de cette tune-là aussi. C'est peut-être juste à cause du rôle qu'elle a peut-être dans le mix. Bref, c'est ça. J'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus sur cette tune-là. La prochaine, c'est À bout portant. Des collants poussière, un inventaire de fausses nouvelles et des vraies images de guerre. Porte-voix à bout portant, à défoncer les portes du Parlement. Téléphone à bout portant, la vérité dans les doigts des enfants. Dieu en uniforme, genou dans la gorge. Dans les vieux pensionnats résonnent encore les cloches de l'horloge. Désespoir à bout portant, devant des autobus tachés de sang. Je la mettrai pas au complet. Quand même courte, la tune fait 1 minute 40. Mais l'album est quand même assez court. Oui, c'est... Mais cool. moi, c'est un des points positifs que je trouve à cette heure. J'aime ça, être capable de partir de chez nous, d'arriver à la job, puis d'avoir écouté quasiment l'album au complet. J'aime vraiment ça, ouais. Je sais pas combien de temps il dure exactement, mais mettons, le paroxysme de ça, d'un album écoutable en une ride de char de 30 minutes, c'est l'album de Lou Adrienne, qui dure 23 minutes. Ouais, c'est extrêmement court comme album. Celui-là, il est plus long que Lou Adrienne, for sure. Mais, tu sais, il doit faire genre 35 ou 30,
9, mettons, minutes, là, quelque chose comme ça, tu sais. Mais c'est quand même, ouais, ça s'écoute vraiment bien, ça se clenche bien. Cette tune-là, il y a quand même beaucoup de stock dans les paroles. Il y a beaucoup de références à des événements d'actualité qui se sont passés un peu ou via les médias sociaux, tu sais. On fait référence, je pense, au meurtre de George Floyd, entre autres, genre l'espèce de coup d'État, genre des États-Unis qui a été comme... Une espèce de semi-guerre civile qui était en train de se préparer, qui est comme tombé à l'eau, puis là maintenant on se demande est-ce que ça va repartir. Exact, tu sais. Fait que ouais, beaucoup d'éléments, genre, qu'on a vu passer sur les médias sociaux, genre, qui sont comme cités dans cette tune-là. Puis c'est un peu ça le point de la tune, en fait, j'ai l'impression. Tu sais, tu disais au début que tu voyais dans l'ouverture l'espèce de dystopie, genre, du monde dans lequel on vit, ben, ça ferait fucking du sens avec cette tune-là. Puis cette tune-là, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu ça que ça parle, tu sais. Puis ça vient aussi un peu chercher le... Je sais plus c'est dans quelle tune de Inside, c'est sûrement dans Welcome to the Internet qu'on parlait de ça, quelque chose de même, mais tu sais, justement, de se poser la question de jusqu'à quel point c'est sain de mettre un monde comme l'Internet dans les mains de nos enfants, tu sais, qui ont accès à beaucoup de richesses, mais aussi à toute cette dystopie-là qui se ramasse toute à la même place, tu sais. Ouais. Puis de grandir avec ça, de vieillir avec ça, tu sais, puis à quel point ça peut fucker un être humain, genre, puis être dur à la longue, tu sais. Fait que cette tune-là, pour moi, c'est un peu ça que ça veut dire. Peut-être c'est le genre d'affaire qui l'a rendu fou, lui, personnellement, puis j'ai tendance à me mettre tout le temps en place de Louis-Jean Cormier parce que c'est lui le chanteur, et donc c'est lui qui parle de ça, mais c'est peut-être pas lui précisément, là, mais tu sais, peut-être c'est ça qui l'a fait sentir mal, bref. C'est comme si le dernier album que Louis-Jean a sorti, malgré le fait qu'il est sorti pendant la pandémie, c'est pas un album qui parlait de tout ce qui se passait pendant la pandémie. Ouais. Cet album-là, sans forcément parler de la COVID, parle de tout ce qui se passait pendant ça, mais particulièrement cette tune-là. Son dernier album parlait du décès de son père. Ouais. Là, peut-être qu'on parle de l'aliénation que cause l'accès aussi facile au web et à ses effets. Ouais, exact. J'ai l'impression que dans l'ensemble, cet album-là est plus personnel, mettons. J'ai plus l'impression qu'il est par rapport à lui, comment il s'est senti par rapport à ça, puis sa démarche qu'il a faite, mais... J'ai moins eu la chance de me faire une idée précise de ce dont quoi cet album parle. Et donc, si j'avais à le résumer en une phrase, je serais pas capable. Ouais, non, mais c'est pas grave, là, comme tel. Comme je te dis, genre, moi, c'est quelque chose qui a vraiment facilité mon analyse, c'est aussi le fait que je l'ai vu cette semaine, puis je l'ai entendu parler de ça, là, tu sais. Mais moi, j'ai l'impression que vraiment l'angle de cet album-là, c'est une démarche de développement personnel qu'il a fait. Puis à bout portant, c'est peut-être un peu ce qui a déclenché l'espèce de mal-être qui a éventuellement amorcé sa démarche, tu sais. Absolument. Voilà. Ce qui nous mène à Gravité, que je vais faire jouer. C'est un immense coup de cœur pour ma part. Ouais, moi aussi, c'est une de mes tunes préf. Même café, même panique, même trajet dans le trafic, vers le même bouchon, même rush, même volant, même front. C'est la gravité qui te fait tourner en rond. C'est la gravité qui te fait couler au fond du même baril. Nuit après nuit, tu t'endors et tu oublies. Même tension, même appel, même ton, même avec elle, même après l'amour. Est-ce que le refrain il est sick pareil dans cette C'est tune-là? insane. C'est juste brillant. Ouais. Puis pour ceux qui se demandaient pourquoi l'ambiance est aussi incroyable dans cette tune-là, c'est une tune en 6/8. Oui, le pire, c'est que je me Entre suis passé la remarque pendant que je l'écoutais, Ouais. mais j'ai aucunement le bagage de connaissances musicales que t'as. Mais dans les paroles, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore atteint le point de rupture où est-ce que Louis-Jean
craque et entame une démarche. Tu dis, même café, même trafic, c'est la gravité qui te fait tourner en rond. Là, au-delà même des médias sociaux, c'est la vie réelle à laquelle il est confronté tous les jours qui le mène à la folie, pratiquement. Ouais, j'ai l'impression que c'est une tune qui parle d'aliénation beaucoup, justement, de revivre les mêmes affaires over and over again, puis de trouver que jusqu'à quel point ta vie fait du sens un peu là-dedans. Il y a quelque chose un peu qui me fait penser un peu au Truman Show, en fait, genre, dans cette tune-là. Mais aussi, la gravité, pour moi, c'est cette espèce de force invisible-là que t'es pas capable de voir, tu sais pas c'est quoi, mais qui te tire vers le bas tout le temps, tu sais. Comme un genre de mal de vivre, tu sais. Un mal de vivre, c'est dur à expliquer, des fois, c'est quoi? C'est juste une douleur qui est là tout le temps, puis que c'est ça. Tu dois juste comme vivre avec, I guess, puis genre, t'as l'impression que ça te tire tout le temps vers le bas, mais tu peux pas mettre le doigt sur exactement c'est quoi qui est le problème. Genre, souvent, c'est comme quelque chose de très généralisé comme tel, puis c'est très ancré dans ta vie en général, puis ta routine, justement, ton aliénation, ou peu importe, tu sais. Fait que ouais, j'ai l'impression que c'est ça un peu cette tune-là pour moi. Toi, as-tu traversé une période d'aliénation et de routine? Ou un mal de vivre quelconque? Mal de vivre, non. À un certain point. Mal de vivre, je me suis jamais rendu là. Je pense pas que... je pense pas que j'ai nécessairement ce qu'il faut pour me rendre là, dans le sens que, tu sais, il y a des facteurs là, dans la personnalité des gens qui font en sorte que, tu sais, mettons, il y a du monde qui sont plus agréables ou désagréables ou whatever, tu sais, puis je pense... Les facteurs, les types de personnalité agréables et désagréables. Non, mais c'est pas quelque chose... Tu sais, en fait, t'es sûrement mieux qu'avec moi pour parler de ça, là, mais comme... C'est pas un thing, ça, que genre les hommes ont plus de désagréabilité que les femmes, genre. Les femmes sont des personnes plus agréables que les hommes. C'est pas quelque chose qui est genre... Je pense que c'est inculqué par notre culture, puis dans la façon comment on présente l'homme, mais on présente tellement souvent l'homme comme l'autorité que c'est sûr que quand on apprend aux petits gars, check ça, c'est les gars, ben ils reproduisent des patterns, des comportements faits par leur exemple paternel ou masculin. Puis ben c'est sûr que quand tu te fais donner l'exemple d'être autoritaire, ben t'es moins agréable à côtoyer que si on t'apprend à être doux et proche de tes émotions aussi. Je pense que mine de rien, les filles on la culture. Ben là, on change de plus en plus ça, mais il y a beaucoup de mise de l'avant de, tu sais, c'est correct que tu pleures, petite fille, mais petit gars, ta gueule, pleure pas. Tu sais, il y a même des règles dans des sports. Mettons, au baseball, mon père est un fanatique de baseball, puis il y a une règle dans les lois du baseball. T'as pas le droit de pleurer. Hein? T'as pas le droit de pleurer au baseball. Tu n'as pas le droit. Quoi? Genre, ce n'est pas permis. C'est même pas une blague. Hein? Ouais. Fait que c'est ancré dans plein de micros-affaires que tu te dis... What the fuck? OK. Ça a genre même pas rapport avec le jeu, là. Non. Mais, admettons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que les gars étaient partis faire la guerre, il y avait des ligues de baseball féminines. Puis il y avait eu des fois où est-ce que une des filles pleurait, puis le coach, qui était trop vieux pour faire la guerre, engueulait la fille, il dit « T'as pas le droit, arrête! T'as pas le droit! » Ben voyons donc. Ouais. C'est donc ben cave. Il y a même un film avec Tom Hanks qui a été fait sur cette période-là où est-ce que les baseball... il me semble le nom du film, c'est League of Their Own. Mais c'est un film sur les ligues de baseball pendant la Deuxième Guerre mondiale chez les filles. Puis c'est inspiré d'une histoire réelle. Puis le coach qui incarne Tom Hanks, il engueule une fille à un moment donné pour lui dire « On pleure pas au baseball. Arrête! » C'est bon, même. Fait que bref. Ouais. Belle dérape. Mais cool, ben c'est ça. Je pense que je sais pas jusqu'à quel point j'avais d'autres choses à dire par rapport à cette tune-là. Est-ce qu'on peut juste écouter le refrain une dernière fois? Ouais, en fait. Tellement fucking nice. Ouais, le refrain est vraiment sick. Je vais le mettre à la fin de la tune aussi. À la fin de la tune, il y a comme un. Je sais pas si le refrain il revient par contre à la fin. Je vais le mettre genre là.
C'est la gravité qui te fait couler au fond du baril, tu sais. Bref, c'est ça. Je pense que... Dans les, vers la fin, toutes les harmonies qui sont présentées, Ouais. très, j'ai pas d'autres termes pour l'exprimer, très aériennes. Ça monte très haut. Ouais. Ça fait très harmonium, pratiquement. Ouais. Ah, il y a quelque chose de très épique là-dedans, là, en fait, dans tout l'album au complet. Mais ouais, dans cette tune-là particulièrement aussi. Fait qu'on arrive à Miroir de John Wayne. Oui. Que c'est une référence qui doit pas parler à beaucoup de jeunes. Non, moi ça me dit rien, je l'ai googlé. John Wayne, c'est une figure emblématique du cinéma country, me semble. Ouais, ben, de ce que j'ai vu, ouais, cinéma western qui disait, là, dans le fond, là, les fameux, les cowboys, en fait. Là. Avec Clint Eastwood. Puis, ouais, c'est ça. Puis, John Wayne, c'était... tu sais, je l'ai YouTubé. C'était comme le Chuck Norris. C'était l'ultime badass. Ouais, c'est ça. C'était comme un symbole de virilité, genre, puis de charisme, en fait, là, tu sais. Ce qui, bizarrement, fait un lien avec ce dont on vient juste de parler par rapport au gars, mais je pense pas que Louis-Jean, il y a eu une discussion sur pourquoi on n'a pas le droit de pleurer au baseball avant de faire cette tournée-là, mais... Sûrement pas. Si c'est le cas, fucking nice, Louis-Jean. Ouais, imagine, on était comme pile dessus. Là, pile, on a eu la même discussion qu'ils ont eu pendant qu'ils faisaient la toune. Ah, c'est ça. Fait que pendant Gravité, dans le fond, ils parlaient vraiment de baseball, genre. Dans ses reflets, John Wayne en noir. Sexy tes bouges sur son perchoir comme un traquet. Virilité dans un mouchoir. Est-ce un signe? L'oiseau lui plaît, lui plaît. John Wayne Osaka. Quels sont les thèmes de la chanson, Nicolas? Ben moi, en fait, il parle d'un oiseau aux plumes en miroir dans cette tune-là au début, qui voit son propre reflet, mais en fait, qui voit le reflet, mais dans le reflet, c'est John Wayne qui voit. Puis ça excite l'oiseau, genre sur son perchoir et tout. Bref, basically, c'est ça qui dit au début de la tune. Miroir de John Wayne, pour moi, c'est un miroir sur son ego. J'ai l'impression, genre, c'est de la façon... C'est comme l'ultime badass, justement. C'est l'ultime représentation de lui-même, dans le sens que c'est... Ben, c'est ça. C'est son ego, c'est un symbole de virilité et tout ça. J'ai l'impression peut-être que... Ça parle un peu de masculinité, cette tune-là. Ouais, aussi, tu sais. J'ai l'impression peut-être que ça... Tu sais, il parle de reflet dans un miroir, mais tu peux aussi interpréter ça comme... se voir soi-même à la télévision, genre, et dans les médias en général, puis plus que tu te vois souvent, ben plus qu'à un moment donné, tu finis par penser que hey, Chris, je suis peut-être hot, dans le fond, tu sais, puis ça finit par booster ton ego aussi, tu sais. C'est en plein ça qui m'est arrivé avec Entrecouille. Ah ouais, hein? Ben, pas que je suis loin d'avoir un regard d'autrui similaire à Louis-Jean, qui, lui, se voit dans plusieurs médias, mais juste de me voir à travers mon écran, de voir la réception que ça a, de voir les messages que je reçois. Les likes, man, tout les ça, likes, là, c'est... Tout... Le monde qui s'abonne, juste... Ouais. Rendu à un certain point, j'étais plus impressionné et flatté, j'avais des attentes quant à la réception de ce que je publiais, puis je me disais, OK, mais ça... Le nombre de likes détermine la valeur que j'ai dans ce que je produis, mais pas vraiment, finalement. Non, exact. Puis ça m'a full pitché dans mon ego. Et bref. D'ailleurs, j'ai une question un peu random pour toi. Toi, si t'avais un clone, tu y ferais-tu l'amour? Tabarnak! Non, je pense... Ben, je pense pas, non. À moins que... Je sais pas.
Je pense pas, non. OK. C'est un Je serais exercice pas de genre pensée. attiré sexuellement vers moi-même, là, tu sais. Je Je serais comprends. peut-être ami avec, mais... Ben, je te le souhaite. Si t'es ouais. pas bien avec toi-même, Non, je serais ami avec moi-même, c'est sûr. Chris, je veux dire, on écouterait les mêmes affaires, on triperait ces mêmes affaires puis tout. t'aurais un partenaire de jam constant. C'est clair. T'aurais quelqu'un qui te pousse dans le cul pour jouer de la musique. Mais hein, tu sais. Mais ça, c'est un exercice de pensée que j'ai eu avec mon co-animateur d'entrecouille, Zach. Puis on se demandait, si t'avais comme 5 clones, puis que t'es laissé partir à travers le monde, puis tu te dis, on se revoit dans 3 ans. Ouais. Il y a plein de versions de toi Ouais. que tu pourrais, en ce moment, t'imaginer qui existeraient un peu partout dans le monde. Il y aurait la meilleure version de toi-même, puis il y aurait la pire aussi. La pire. Ouais, possiblement. Ouais. Le pire Nicole, c'est qui? Le pire, Nicole. J'ai l'impression qu'on est tous fucking influençables, puis vraiment, vraiment plus qu'on le pense, tu sais. Puis c'est... Tu sais, même de dire que quelqu'un est pas vraiment influençable, je trouve que c'est faux, là. Genre, man, je suis prête à sonder, man, la planète entière, là. Puis genre, je ferais juste poser une question, genre... Comment vous avez trouvé le goût de votre première bière? Puis je suis presque sûr que 99% du monde vont tous dire, man, ça goûtait le cul. Genre, je pouvais pas croire que je vais reboire ça dans ma vie. Ça goûtait la pisse, puis tout. Puis somehow, man, tout le monde boit, genre, aujourd'hui, puis tout. Puis la raison pourquoi tout le monde boit, là, c'est parce que c'est quelque chose qui est collectivement accepté dans notre société, puis tout ça. Puis l'influence des autres a un impact sur toi-même aussi, puis tout ça, tu sais. Fait que pour répondre à ta question... La même personne, dans un environnement complètement différent, évolue de façon tellement différente. Fait que je pourrais me ramasser dans un autre pays, ailleurs, vraiment mal encadré, dans une famille problématique, puis genre être hyper problématique aussi. Fait que c'est un spectre là, qui est comme... Quand je parle Tu sais. du pire Nicole, je parle d'un Nicole qui succombe à Ouais. son côté peut-être moins lumineux, peut-être plus sombre. Fait que toi, ce serait peut-être que tu te laisserais aller au point d'être d'avoir des comportements qui ne fitent pas avec ce que tu es en ce moment. Ouais, je pense que ouais. Ouais, c'est une bonne question, man. C'est dur. Je trouve ça tellement intéressant de Ouais. savoir c'est quoi le pire toi, parce que ça montre aussi quel est l'aspect de ta personnalité avec lequel tu vas toujours te battre un peu. Ouais. Exact. Parce que c'est pas vrai que chaque personne est fondamentalement bon. J'ai l'impression que si tu dis ça, chaque personne est un peu fondamentalement mauvais aussi. Tu sais, si t'as du fondamentalement bon en dedans de toi, t'as peut-être du fondamentalement mauvais que tu combats aussi. Mais je trouve ça fascinant de voir c'est quoi Ouais. le fondamentalement bon puis le fondamentalement Ouais. mauvais de chaque personne parce qu'il est distinct d'une personne à l'autre. Ouais. J'ai l'impression Pour faire que... suite, le lien, parce que j'ai juste Ouais. posé cette question-là un peu bizarre, randomly, mais on parlait d'ego. Ouais. Petit parallèle avec moi-même. Clairement, ma version, le pire SP, c'est un SP qui succombe à son ego. Ouais. Qui ne fait que se flatter l'ego à travers le regard des autres, puis qui se permet de faire des affaires qui n'ont pas de bon sens parce que il s'estime tellement Ouais. génial qu'il se dit j'ai tous les privilèges. Ouais, Je ouais. sais clairement que c'est ça. Moi, j'ai quasiment l'impression que ce serait l'inverse de toi, man. OK. Dans le sens que j'ai l'impression... J'ai jamais eu une estime de moi, mettons, particulièrement débile. là. Tu sais, genre... Ah, mais l'ego puis l'estime de soi, c'est complètement différent. Ouais. J'ai une bonne confiance en moi en ce moment parce que j'ai une bonne hygiène de vie. Mais si je me laisse aller, ça va faire des hauts, Ouais. des hauts et des bas. Ça Ouais, va pas c'est se vrai. stabiliser, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression, tu vois, si je me fie à la façon que je vis, le mode de vie que j'ai en ce moment, j'ai l'impression que ça, c'est peut-être quelque chose de fragile, mettons, un peu pour moi encore aujourd'hui. Ce qui ferait en sorte que j'ai peut-être tendance à accepter des affaires que je devrais pas accepter, mettons, parce que je m'aime pas assez au final, tu comprends, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça, poussé à l'extrême, ça ferait en sorte que je me saboterais bien raide, man. Je me mettrais tout le... J'aurais
probablement des problèmes de consommation. J'ai l'impression que ça ferait partie des affaires d'auto-sabotage que je ferais. Ouais, c'est vraiment difficile à dire, man. C'est vraiment, vraiment difficile à dire, mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça viendrait me changer quand même de façon drastique. Mais il faudrait que je réfléchisse plus à ça, pour vrai. C'est quand même une question fucking intéressante. D'ailleurs, si vous voulez partager quelle serait la pire version de vous-même, allez-y dans les commentaires. On va vous lire. Yeah! Et on va vous juger. Prochain podcast, on commence de même en vous On roast. name-droppant. Fait que Tommy, il tuerait sa mère. All right. C'est ça. Fait que, ouais, voilà, je pense que Miroir de John Wayne, c'est une tune qui parle d'ego. Puis... Donc, on a déjà entamé la démarche. Ouais, j'ai l'impression qu'il a comme fait la réflexion comme quoi le secret pour être heureux se cache un peu dans la déconstruction de son ego, tu sais. Puis, et donc, je pense que c'est la première tune qui fait partie de sa démarche de développement personnel, si tu veux. Tu sais, Gravité, c'est comme, j'étais à mon plus bas, tu sais, c'est le mal de vivre et tout ça, puis là, arrive cette tune-là, puis là, on prend les moyens, genre, puis on commence à réaliser des affaires pour remonter à la surface tranquillement, tu sais. Ce qui nous mène à Nouvelle Vague, qui est que j'aime beaucoup aussi. Ma tune préférée, moi, je pense, dans cet album-là. J'adore cette tune-là. T'adores la Nouvelle Vague? J'adore la Nouvelle Vague. Je veux juste dire que la démarcation entre les deux sections back-to-back, là, l'espèce d'intensité de comme au début, genre avec toutes les layers puis tout, puis la petite section un peu à la Gab Bouchard tout de suite après pour les couplets, là, comme ça le fait. Là. Ça le fait crissement, vraiment. C'est vraiment, vraiment efficace. Puis en show, ça va être complètement cinglé, ça. C'est clair. On s'arrangera pour y aller. Ouais, ben, ça se vend fucking vite, là. OK. Je sais qu'il il y avait 2 shows. Il a annoncé 2 shows genre à l'ESCO il y a pas longtemps. OK. Puis Doom, il a essayé d'acheter des billets. Sa carte, il trouvait pas sa carte ou quelque chose de même. Il est allé chercher sa carte. Quand il est revenu, les 2 étaient sold out. Fuck, OK. Fait que ouais, puis ça a été sold out en dedans d'une demi-heure, là, ça a l'air que j'ai vu. Là. OK, ouais. Fait que c'est fou, là, tu sais, c'est quand même... Mais c'est ça qu'il disait aussi sur le podcast du Sans Fil, c'est qu'Arquois, quand ils ont arrêté de faire de la musique, ils ont comme arrêté, genre, au sommet, tu sais. Ils ont pas... Tu sais, ça a pas droppé, ils ont pas fait un album un peu moins fort avant d'arrêter, tu sais. Ils étaient vraiment à leur comme pic. Harmonium. Ouais, ben vraiment comme Harmonium, puis ça, il dit justement dans le podcast, tu sais. Fait que le monde les attendait depuis longtemps, tu sais. J'étais sûr que tout le monde avait abandonné l'idée d'un retour de la part de Carquois. Ben, c'était un peu le cas, je pense. Je pense que c'était un peu le cas, puis c'est pour ça que ça a autant surpris le monde. Moi, genre, je pensais que c'était un groupe
j'étais sous l'impression que c'est un groupe qui appartenait un peu au début des années 2000 avec Malajube. Ouais. Des groupes qui sont morts, mais ont grandement impacté la musique d'aujourd'hui. Ouais. Ben, moi aussi, en fait, je l'ai placé un peu là-dedans, genre. Fait que bref, nouvelle vague. Pour moi, il y a vraiment des influences de post-rock là-dedans. Là. T'entends vraiment du Godspeed là, dans la section full intense. Puis tu sais, la deuxième moitié de la tune, t'as comme une espèce de son itératif qui arrive, puis là, qui build de plus en plus jusqu'à faire comme un Qu'est-ce qu'un gros son chunk itératif? épique. Le son, genre quelque chose qui se répète, genre. Puis qui De augmente? même. Ouais, qui augmente. Puis là, tu sais, ils vont rajouter des layers à ça, puis tout ça. Puis là, maintenant, ben, le beat devient juste un micro-élément parmi une espèce de grosse sandwich, man, d'instruments puis tout. Les paroles sont... Honnêtement, j'ai pris le temps d'analyser les couplets pendant qu'on écoutait à l'instant. Ouais. Puis ça décrit tellement bien l'espèce de mal-être dans la nouveauté. Ouais. Dans la nouveauté, de se dissocier de son ego, de se dire, OK, je suis pas super bien, c'est Non, bizarre, c'est ça. mais j'ai quand même l'impression D'être à la bonne place. d'être genre. à la bonne place. Ouais. Même si c'est pas plaisant, le soleil de plomb qui brûle ma gueule de bois, c'est pas le fun, mais j'ai l'impression que c'est un mal enduré pour accéder au bien-être. Exact. C'est direct de même que je l'avais analysé aussi. Moi, je vois cette tune-là comme une décision qui a été prise, genre. Mhm. Puis le lendemain de la décision, pratiquement. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme, OK, là, je prends les moyens d'aller mieux, tu comprends? Puis je veux plus retourner là où j'étais. Puis on sent... C'est bizarre parce que dans la musique, on sent autant une espèce de légèreté là-dedans, dans le bout un peu plus à la Gab Bouchard, justement, dans le couplet, là, tu sais. Quelque chose de très léger. Mais après ça, dans les vagues, justement, de post-rock full, genre boosté puis tout, c'est extrêmement lourd et tout. Fait qu'il y a comme des émotions, je pense, qui sont peut-être mélangées à ce C'est peut-être stade-ci. la difficulté de cette épreuve-là, mélangée avec les brèves phases de lucidité où est-ce que malgré tout le tumulte auquel on fait face, on se rend compte malgré tout que c'est nécessaire. Ben ouais, totalement. Puis après, la chanson qui suit, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter, mais ça commence acoustique, très calme. Comme si on avait pris la chanson précédente, Nouvelle Vague, puis qu'on avait envahi Partie Intense. Qu'on C'est avait vrai. juste de la douceur. C'est vrai. On va l'écouter tout de suite dans la seconde. C'est vrai, c'est beaucoup plus léger, là, tu sais. Mais encore quelques questionnements avec les accords à Promis de lâcher prise, de piler sur mon orgueil. Un record de fois, de m'en aller avant qu'elle dise. Ça fait des mois que je vois dans ton œil que c'est plus fort que toi. Décembre, un soir de pleine lune, Saint-Denis et Bellechasse. Je vais le mettre à la fin. Bref, j'ai mis un peu trop à la fin. Qu'est-ce que je voulais, là? Les synths, à la fin, rappellent beaucoup le début de l'album. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que cette tune-là, man, ça sonne tellement comme une tune de Radiohead, là. Genre wow. In Rainbows, Ah là. oui, c'est vrai. In Rainbows, vraiment, là. T'sais, Ça explique pourquoi j'aime autant cette tune-là. genre, man, je fais juste mettre le début de la tune. Ouais. C'est genre la guitare acoustique avec le petit synth. Puis la voix aussi qui est très, très proche dans le mix, là, tu sais. De m'en aller avant qu'elle dise.
sais, la voix est genre vraiment dans ta face. Je trouve que ça sonne vraiment comme du Radiohead, cette tune-là. Au niveau du concept, je trouve que c'est une tune très bouddhiste. OK. Tu sais, mettons, la doctrine du bouddhisme, c'est un peu que la souffrance se trouve dans le désir, dans le fond, tu sais. Mhm. Puis que si tu élimines un peu cette notion-là du désir, ben c'est là que tu souffres plus, basically. Tu sais, si tu veux pas constamment avoir plus, ben tu te satisfais de ce que tu as, tu sais. Puis c'est la même gestion pour une émotion négative, en fait. C'est que si tu es triste, ben si tu accueilles cette tristesse-là comme une autre émotion, au lieu de vouloir aller mieux, tu sais, ben tu souffres plus de cette tristesse-là parce que tu l'accueilles de la même façon que tu accueillerais la joie, admettons, tu sais. Puis, ben, dans la seconde, on est un peu là-dedans, je trouve. Puis on est... tu sais, c'est pour ça que je voulais le mettre à la fin aussi, c'est la phrase, tu sais, on est... il parle de lâcher prise, en fait, genre dans ses paroles comme telles. Justement, j'ai l'impression qu'on est dans vivre et accueillir, genre, l'émotion et le moment présent, tu sais. Dans la seconde aussi, ça marche. Dans la seconde, fondre l'image éternelle. Fait que ouais, j'ai l'impression que c'est ça, on est dans ce genre de mentalité-là, genre dans l'acceptation des émotions qui viennent, justement, puis des trucs que tu contrôles pas nécessairement non plus, tu sais. Oui, ben accepter peut-être... ben honnêtement, on dirait que Louis-Jean a vécu un ego death digne d'un bon trip de moche. Ouais, c'est peut-être ça qui est arrivé. C'est peut-être ça qui s'est passé, mais bref. Ça m'apparaît comme quelque chose de très bouddhiste. Puis on peut même faire le lien avec avec le dernier épisode qu'on a tourné, où est-ce qu'on parlait justement de la théorie du désir de Schopenhauer. Ouais. Où est-ce que il n'y avait que manque et désir constamment. Le bouddhisme apporte peut-être quelque chose de distinct de se dissocier puis essayer de se défaire de ce désir. Effacer le manque par le fait même. Exact. Ben, c'est exactement ça, en fait. Je pense le point, genre, du bouddhisme, en fait, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Bref, je percevais quand même beaucoup de ça, genre, dans cette tune-là. Fait que voilà. Je pense pas que j'ai d'autres choses à rajouter. Ce qui nous amène à L'échafaud, qui est l'avant-dernière tune de l'album. On est là. Maintenant je renais de mes cendres. Celui qu'on voulait descendre. La cible en mouvement lentement reprend son élan. Voilà, L'échafaud, moi, musicalement, ça me fait vraiment penser à une tune d'harmonium. Je trouve la mélodie, la façon que le mouvement est apporté dans la mélodie, ça me rappelle vraiment une tune d'harmonium. Voilà, l'échafaud, pour moi, c'est un peu la porte de sortie de tout ça, finalement. C'est là où il commence à aller mieux, il recommence à sourire, il le mentionne très clairement dans les paroles de la tune, en fait. Le refrain, de plus en plus loin, l'échafaud. L'échafaud, j'ai googlé parce qu'un échafaud dans ma tête, c'était comme une affaire que tu montais dessus pour construire une maison, genre. Ouais. L'échafaud, c'est aussi la place où c'est que les condamnés à mort étaient exécutés. OK. Fait que j'ai l'impression, de plus en plus loin, l'échafaud, justement, l'espèce de mal de vivre, là, et de plus en plus loin, on commence à sortir la tête de l'eau, finalement, tu sais. Il parle aussi du jugement des autres dans cette tune-là. Il y a toute une démarche aussi de... Tu sais, quand tu réalises, mettons... puis là, je parle pas de Louis-Jean Cormier précisément, là, mais tu sais,
quand tu réalises, mettons, que tu as fait de quoi de croche ou de mal ou whatever, ou que ton ego a pris le dessus justement dans certaines situations, puis t'aimes pas comment tu as agi, ben là, j'ai l'impression qu'il s'est comme reculé. Il a fait sa démarche de développement personnel lui-même, il a réalisé des affaires, puis là, quand il est prêt finalement à remonter à la surface, ben là, il faut qu'il fasse face au jugement des autres, tu comprends? Parce que les autres ont encore le jugement de la personne qui était, alors T'as l'impression que c'est dans cette tune-là que ça se passe, ça? J'ai l'impression que c'est pratiquement dans la seconde. J'ai l'impression que dans la seconde, il commence à aller mieux, apprend à jouer avec le laisser-aller, mais se bute au jugement des autres qui le perçoivent encore comme ce qu'il était avant. Mais lui, il se perçoit comme le nouveau Louis-Jean. Puis j'ai l'impression que ça, justement, c'est la célébration, l'épanouissement. J'ai confronté le regard des autres. Maintenant, je me sens bien. Ben ouais, peut-être qu'il a commencé ça dans la seconde aussi. Il y a une ligne très claire, me semble, dans l'échafaud qui parle qu'il réussit à se dégager du jugement des autres. Fait qu'elle dirait que moi, c'est là que j'ai catché cette étape-là, mais en même temps, c'est un peu le même processus. En fait, on jumelle deux événements distincts ensemble, de faire face et accepter de se détacher. Ouais. L'un peut arriver bien après l'autre. Ouais. Totalement, tu sais. Puis aussi, c'est ça, ben, j'avais noté aussi, il s'est débarrassé d'une partie de lui pour remonter à la surface plus fort que jamais. Tu sais, il mentionne carrément dans l'échafaud, je rentre comme on rentre dans un mur, tu sais. Tu sais, on sent... Genre, il recule devant rien. J'ai l'impression qu'il ressort de cette espèce de démarche-là avec une force qu'il n'avait pas nécessairement avant, tu sais. Puis une confiance. Puis bref, c'est un peu la nouvelle approche qu'il a pour le restant de sa vie, j'ai l'impression, tu sais. Bref. Je suis pas, tu sais, c'est ça l'affaire. Je suis pas quelqu'un... En fait, je suis vraiment pas quelqu'un de spirituel tant que ça, tu sais. Puis c'est ça que j'ai réalisé, genre, en écoutant cet album-là, entre autres, puis en écoutant Louis-Jean parler aussi. Puis non seulement je suis pas quelqu'un de spirituel, mais je suis... Ben, qui a travaillé tant que ça, tu sais, toutes ces notions-là d'ego, genre, puis de laisser aller. C'est pas quelque chose que j'ai réfléchi, mettons, activement, tu sais. Puis c'est même le développement personnel at large, là, on connaît genre un peu mon opinion sur les coachs de vie, ces affaires-là. Ça a même fait en sorte que j'ai un peu une distance par rapport à ça, tu sais. Puis j'ai pas l'impression qu'en écoutant cet album-là, puis tu sais, en te parlant des thèmes qu'on parle depuis le début, c'est pas si ésotérique que ça, tu sais. Puis ça fait du sens quand même, mais c'est justement ce que j'allais mentionner. Je suis comme ça à la défensive, genre. Ah ouais, t'es à défense. Moi, par rapport à tout ça, ouais. J'ai l'impression que cet album-là, c'est une super introduction à un travail personnel qui peut être effectué sans coach de vie, peut-être avec des vrais professionnels de santé mentale, sans vouloir insulter personne. Ouais. Mais, tu sais, juste essayer d'avoir un programme, essayer d'avoir un bien-être sans forcément essayer d'être la meilleure version de soi-même, juste atteindre un bien-être après une passe moins facile. Ouais. Je trouve que ça enlève le côté ésotérique, un peu terrorisant, cet album-là. Exact. Moi, je suis pas sa défensive en écoutant cet album-là, cela dit. Ben, je le suis pas, mais je parle plus du développement personnel at large. Moi aussi. Je trouve qu'il y a tellement eu de marde là-dedans que je suis sa défensive quand j'entends parler de ce genre de thème-là. Mais effectivement, qu'en écoutant ça, justement, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est à quel point je trouve que ça fait du sens. Puis genre, c'est pratiquement relatable. Ouais, tu peux t'identifier à ça. Exact. Fait que c'est peut-être quelque chose qui va ouvrir une nouvelle partie de moi, genre cet album-là, au final, qui va me faire comprendre des choses. Je le souhaite. Ou c'est peut-être juste que l'attention qu'on donne à la notion de développement personnel est intrinsèquement liée avec les coachs de vie. Ouais. Puis ce milieu-là, mais réellement, une démarche de croissance personnelle, on en a toutes déjà fait. Quand on est passé de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte, le début de l'âge adulte est quand même tough. Fait que je me dis, peut-être que c'est juste, on a tellement martelé le développement personnel avec les coachs de vie qu'on a oublié qu'il existait d'autres façons de faire ça sans forcément tomber dans des croyances et de l'ésotérisme. Puis j'ai l'impression aussi que dans ce milieu-là,
une grosse partie de la crédibilité, des fois, est associée au vocabulaire qui est utilisé, genre. Tu sais, moi, si tu me parles d'âme, tu me perds un peu, genre, forcément. Tu sais, pour toi, peut-être que ça fait full du sens, puis tu crois à l'âme comme telle et tout, mais moi, ça veut tellement rien dire. Parle-moi d'autre chose. Puis des fois, genre, une notion qui est identique pour toi, mettons, de la façon que tu vas le phraser, moi, je vais trouver que ça fait aucun sens juste parce que tu me parles de ton âme, mais alors que tu pourrais me dire ton toi intérieur ou ton enfant intérieur, puis là, je comprendrais, tu comprends? Fait que c'est comme s'il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de science exacte, genre, là-dedans, tu sais. Bref, fait que c'est ça. Mais cet album-là, cela dit, est quand même accessible tout de même, genre. Fait qu'on est rendu à la dernière tune qui est Du courage pour deux. Sur une pile, ça rend fou. Prends ta place dans la file, à genoux. Bref, c'est un peu bizarre, là, les extraits que j'ai choisis, mais... je voulais quand même sélectionner le refrain. Mots sur cette tune-là, c'est bref, c'est un peu bizarre. non, mais la tune est full bonne. C'est juste que j'ai essayé de trouver le refrain, genre, puis là, j'ai chié ça bien deux endroits où est-ce qu'il était pas. Ouais, c'est ça. J'étais comme de bord en bord du refrain. J'étais pas loin, mais j'étais pas dessus, tu sais. fait que bref, finalement, ça donne pas trop une bonne idée de c'est quoi cette tune-là. Vous irez l'écouter. Elle est excellente, cela dit. Moi, cette tune-là, au début, j'avais de la misère à la placer avec les autres parce que je trouvais que ça avait plus ou moins rapport avec la démarche de développement personnel, justement, qui parle. Je trouvais que c'est une tune qui parle un peu de l'impuissance qu'on peut ressentir parfois quand la vie s'acharne un peu, genre, tu sais. Puis là, j'arrivais comme avec cette conclusion-là, puis je trouvais ça un peu basic, man, pour le reste de l'album, puis tout. Puis je continuais de réfléchir à ça, puis ce qui m'est venu en tête, au final, pour faire un lien avec le reste, c'est... J'ai l'impression que peu importe la démarche de développement personnel que tu fais, puis peu importe à quel point tu peux être zen, puis accepter l'énergie négative qui s'en vient vers toi, ou peu importe, la vie t'envoie tout le temps des balles courbes, man. Puis genre, la vie est imprévisible. C'est le caractère de la vie tout court, tu sais, puis de la merde, il va tout le temps y en avoir, tu sais. Je me rappelle... Je vais citer, man, le grand-père de mon ex, qui était vraiment un dude quand même badass. Là. Il était quand même vraiment hot, ce gars-là. John Wayne. Puis c'était un John Wayne. C'était vraiment un John Wayne. Puis il disait tout le temps « Life is a bitch and then you die ». Tu sais. Puis ça faisait rire un peu, puis en même temps, c'était un peu pessimiste comme phrase. Mais il y a quand même une sagesse là-dedans aussi de comme... Tu sais, man, peu importe à quel point, genre, tu vas t'améliorer comme personne, la vie n'est pas juste, tu comprends? Puis maintenant, il va t'arriver des affaires, puis tu vas devoir dealer avec, tu comprends, tu sais? Puis j'ai l'impression que cette tune-là, c'est un peu d'affirmer que, you know what? C'est un combat un peu qui est pas fini dans le sens que je vais avoir d'autres difficultés à surmonter dans ma vie, ce sera jamais fini, tu sais? Mais je ressors de cette démarche-là avec du courage pour deux, tu sais, puis ça, c'est ce que ça me prend pour faire face au reste des affaires qui vont arriver dans ma vie, tu sais. Oui, totalement. Fait que c'est de même que je l'ai interprété, c'est de même que j'ai donné un sens par rapport aux autres. C'est un peu la fin de la démarche, finalement. C'est d'accepter tout, même ouais. d'accepter que la vie, des fois, c'est un peu de la merde, tu sais. Exact. C'est pas
c'est pas en prenant un pas de recul sur tout que tu t'évites des blessures non plus. Tu sais, Ouais. tu risques de te faire blesser, c'est la vie, tu vas faire face à des tumultes, à des difficultés, à Exact. des embûches. Mais je pense que c'est ça qui rend la vie belle. Absolument. On Ça prend, n'aurait pas de moment heureux s'il n'y avait pas d'embûches. Ouais, c'est vrai ça, je vais dire, ça prend un équilibre, tu sais. Si c'est tout le temps, genre, si t'as tout le temps tout ce que tu veux avoir, ben justement, tu sais, ça revient à la théorie de Schopenhauer, genre, ben, c'est qu'à un moment donné, tu deviens lassé de tout ça, tu sais. Si t'as Puis plus... tu deviens hyper sensible, j'ai l'impression. Regarde Ouais. les Kardashians. Ouais, Regarde, pour eux, un rien pour nous suffit pour provoquer probablement un C'est inconfort vrai. virulent. c'est vrai. Juste des gens qui sont tellement souvent dans le paraître puis dans le regard des autres. Mm. Ça veut dire, OK, j'ai moins de likes sur ma photo d'aujourd'hui, puis que ça plante ta journée. J'ai aucune misère à croire que ça puisse être une merde pour eux. Ouais. Pour nous, ça veut rien dire. C'est vrai. Fait que j'ai un peu l'impression que, c'est ça, cet album-là, c'est peut-être un genre de concept album, encore une fois, tu sais, Ben, il y a des tunes qui suivent, clairement. ben, ouais. Moi, entre Gravité puis L'échafaud, pour moi, c'est comme une section là, qui ça parle un peu de la démarche qu'il a faite. Après ça, on pourrait argumenter qu'à bout portant, c'est peut-être ce qui a causé Mhm. en partie cette crise-là. Ouais. L'ouverture, c'est juste une ouverture instrumentale. Du courage pour deux, on vient de voir qu'on peut faire un lien aussi avec le reste. Il reste juste parfait à l'écran, finalement, que j'ai pas réussi à placer avec le reste. Mais en même temps, tu vois, c'était le single de la tune. Fait que c'était peut-être aussi un single, Ouais. une bonne tune qui se sont dit on va l'ajouter. Puis en même temps, tu sais, c'est un peu avant que tout le reste parte. Mhm. Fait que c'est Ben, tu ça. sais, Si on veut vraiment pousser loin, à bout portant, l'élément déclencheur, Ouais. ouverture puis parfaite à l'écran, ça vient juste poser le contexte. Ça vient Ouais. juste poser le C'est vrai. comment ça va, bonne tune, bon single, Ouais. tout semble bien aller et pourtant, à bout Ouais. portant, puis ensuite tout déroule. Puis il y a des éléments aussi au niveau de la musique qui pourraient laisser croire que c'est un concept album aussi. La transition entre parfaite à l'écran puis à bout portant, Ouais. tu vois que ça s'emboîte là, un dans l'autre, là, tu sais. Puis je pense que c'est la même affaire après à bout portant puis gravité aussi. Ouais. Après ça, j'ai l'impression que les autres tunes, par contre, il y a plus des fins, genre, puis des débuts. Mais bref, c'est ça. Je pense que c'était pas mal notre analyse de cet album-là. T'as-tu une note à donner en finissant? J'ai l'impression que c'est le genre d'album qu'on gagne à écouter souvent. Ouais. J'ai pas tant eu la chance de l'écouter si souvent que ça. Pour l'instant, on va dire un 8. Ouais. Possibilité d'augmenter. Ouais. C'est exactement ça que j'ai mis aussi. J'ai Ok. mis 8 sur 10, possibilité d'augmenter aussi. Moi, je trouve que c'est un excellent album. C'est audacieux aussi comme album, quand même. C'est pas... tu sais, c'est pas très convenu non plus, puis très standard là, comme instrumentation, puis comme prod. Vraiment pas. C'est quand même... c'est ça, c'est quand même audacieux, puis les tunes sont bonnes pareil, assez accessibles. Il y a un concept nice. Par contre, tu sais, je pense... En tout cas, ça fait pas longtemps que je l'écoute, cet album-là, mais... J'ai l'impression que le volume du vent va rester encore au top de ma liste des albums de Carquois. Je trouve qu'il y a plus de mélodies qui me restent en tête. Il y a plus de musique tout court aussi. Le volume du vent fait genre 50 minutes, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça. Mais gros album, un grand retour de Carquois. Ça faisait longtemps Si qu'on t'avais à avait faire un top 3 des tunes, ce serait quoi? ça serait Gravité serait dedans, Nouvelle Vague. Puis... dans la seconde, I guess. Fait que, mettons, dans l'ordre, ce serait probablement dans la seconde, Gravité puis Nouvelle Vague. De 3 à 1? Ouais, De 1 à exact. 3. De 3 à 1. Moi, je pense que c'est pareil, sauf que j'inverse Gravité puis Nouvelle Vague. Ah ouais, cool. J'adore dans la seconde Nouvelle Vague, Gravité. Le concept de Miroir de John Wayne est cool, mais comme on dirait, je l'ai découvert à travers le podcast. Ouais. Fait que quand je vais le réécouter, je vais... Ben, c'est mieux ça comprendre. aussi. Moi, Miroir de John Wayne, c'est la tune dans mon analyse que j'ai mis le plus de temps. Parce que je savais pas pantoute c'était qui John Wayne, premièrement. Puis, justement, de comprendre un peu, genre, quelle place elle avait dans cet album-là. Je pense que c'est une tune importante, vraiment.
C'est une des tunes les plus importantes au niveau des paroles, j'ai l'impression, dans cet album-là. Absolument. Mais c'est vrai qu'au niveau de la musique, c'est pas ma préférée, tu sais. Ouais. Fait que voilà. On est à l'épisode combien? 7 ou 8? Plus que ça, je pense même qu'on est à 9. Oh, OK. Donc, il va falloir qu'on trouve des façons bizarres de faire 9. Je pense que ce serait ça, mon bet. Mais je suis pas sûr Ça, qu'on c'est est à 8. 9. Ah ouais, hein? Ouais, ce serait ça. Ouais, puis on fait un five Yes. sur la connexion. Yeah! Au revoir. Ça a fait un excellent bruit en plus.